Et oui, c'est aujourd'hui la journée mondiale du sida, journée mondiale de lutte contre le sida, une journée internationale consacrée à la sensibilisation de la pandémie du sida organisée tous les 1er décembre depuis l'année 1988 par l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, elle fait partie des 10 campagnes officielles de l'OMS en faveur de la santé publique mondiale, et le droit de tenir cette manifestation chaque année a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies. Ainsi, chaque année, un thème de communication particulier est choisi. En 2015, à l'occasion de cette journée, l'OMS avait appelé à étendre le traitement antirétroviral à toutes les personnes vivant avec le VIH. En 2014, un an auparavant, on avait parlé de combler l'écart en matière de prévention et de traitement. En 2013, le thème avait été Objectif zéro, le VIH et les adolescents. Un thème récurrent, tenir la promesse, a été choisi en 2005 jusqu'à 2010. Depuis 1995, le président américain, lui, fait un discours officiel pour cet événement. Il est donc attendu. Alors, on va revenir sur cette lutte contre le sida, sur les progrès réalisés depuis sa découverte ou pas. Mais d'abord, rappelons quand même avec vous, Christophe, ce qu'est le sida. Le syndrome de l'immunodéficience acquise, voilà ce que c'est en réalité le dernier stade de l'infection par le VIH, c'est-à-dire qu'on peut être séropositif sans l'avoir. Le VIH, c'est donc une espèce de rétrovirus infectant l'humain qui provoque un état affaibli du système immunitaire, le rendant vulnérable à de multiples infections. La transmission du VIH par plusieurs fluides corporels, le sang, les sécrétions vaginales, le sperme ou le lait maternel, fait que le sida est aujourd'hui considéré comme une pandémie. Elle a causé la mort d'environ 40 millions de personnes entre 1981, c'est la date de sa première identification de cas de sida, et aujourd'hui. Et on va revenir justement sur le bilan, les chiffres de ce virus, les débuts de l'épidémie de sida qui date précisément en effet du 5 juin 1981, quand le Centre de contrôle et de prévention des maladies américain annonce une recrudescence étrange dans les villes de Los Angeles, San Francisco et New York de cas de pneumonie et de tumeurs, deux maladies, on le sait, qui ont pour particularité d'affecter les personnes immunodéprimées. Et il est justement remarqué, alors on va rentrer un petit peu dans des termes scientifiques, que chez ces patients, le taux de lymphocytes T est en chute libre. Oui, ce sont des cellules en fait qui jouent un rôle essentiel dans le système immunitaire. Les médecins indiquent que les premiers malades sont tous homosexuels, ce qui fait que ce syndrome, qui ne portait pas encore le nom de sida, est provisoirement appelé le syndrome gay ou le cancer gay. Ah oui, ce qui est horrible à l'époque, Christophe, car il marginalise toute une population, et une des premières causes suggérées de cette immunodépression, c'est le poppers. C'est un vasodilatateur, une substance qui permet de dilater les vaisseaux sanguins, qui est très utilisée apparemment à l'époque chez les homosexuels, mais en fait, on se rend vite compte que les homos ne sont pas les seuls touchés par cet étrange virus. Exactement. Dans les mois qui suivent, d'autres personnes sont infectées, des toxicomanes notamment par injection, des hémophiles et des personnes d'origine haïtienne, on y reviendra. Cette découverte révèle que le poppers n'est pas la cause et une origine infectieuse est de plus en plus admise. Et plusieurs virus sont mis en cause, mais on s'aperçoit qu'ils ne sont qu'une conséquence. Donc au début, les chercheurs pensent que le premier rétrovirus humain, le HTLV1, a muté et serait la cause du sida. Une hypothèse renforcée par le fait que certains des cas haïtiens sont positifs à un test de dépistage du HTLV1. Ce rétrovirus étant très présent en fait en Haïti, il faudra de longues années pour enfin comprendre réellement le fonctionnement du VIH. Et pendant ce temps, en tout cas, la communauté internationale prend conscience de la gravité de l'épidémie qui se transforme rapidement en pandémie. Et c'est ainsi que le 26 octobre 1987, l'Assemblée générale des Nations unies vote une résolution qui invite tous les États et toutes les agences onusiennes à coopérer pour lutter contre cette pandémie. La communauté scientifique appelle à une prise de conscience mondiale. Les 3 modes de contamination, vous l'avez dit Christophe, étant les rapports sexuels non protégés, qu'ils soient hétéros ou homo, ils représentent la part la plus importante des contaminations. Le contact avec du matériel contaminé chez les toxicomanes par injection, les tatouages par une mauvaise hygiène du matériel, les transfusés, le personnel de santé, la transmission mère-enfant durant la grossesse, pendant l'accouchement et lors de l'allaitement. Aujourd'hui, le VIH, c'est un problème majeur de santé publique de portée mondiale qui a entraîné jusqu'ici, on l'a dit, plus de 40 millions de décès. L'an dernier, ce sont 650 000 personnes qui sont mortes à cause de causes liées au VIH et 1,5 million de personnes infectées par le VIH. À la fin de l'année 2021, à 38,4 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH, dont plus de 2 tiers, soit 25,6 millions dans la seule région africaine, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ah oui, justement, on va faire le point. C'est dramatique en Afrique du Sud. Les filles âgées de 14 à 25 ans sont les plus infectées par le VIH. Mis en cause, les problèmes d'approvisionnement, les ruptures de stock, entre autres, en Afrique subsaharienne, sont des facteurs alarmants de rechute ou de résistance au virus dans ce pays où le taux de viol
viol aussi, par exemple, et sur mineurs est un phénomène important. Encore un sentiment de honte aussi qui persiste toujours chez les personnes séropositives. Et le combat pour faire accepter cette maladie est très loin d'être terminé. Ouais, et par ailleurs, en Russie aussi, la gouvernance masculiniste et brutale du pouvoir en place entraîne une augmentation rapide des cas de VIH qui circulent notamment chez les usagers de drogue, la communauté LGBTQIA+, et chez les travailleurs du sexe, des populations stigmatisées, sous pression constante pour ce qu'elles, et qui, par peur d'être repérées, ne vont pas ou peu se faire dépister, aidant bien sûr à la propagation de l'épidémie. Alors on a parlé de la Russie, on a parlé de l'Afrique, parlons du cas de la Chine. Là-bas, certaines provinces pauvres, inutiles ou improductives ont un vrai commerce du sang. 7 € la poche de sang. Cela représente l'équivalent d'un salaire mensuel dans les provinces pauvres du Henan, faisant du commerce du sang un moyen pour survivre, ce qui peut s'avérer en fait extrêmement dangereux, le sang étant souvent non testé et contaminé. Et précisons qu'à ce jour, il n'existe pas de moyen de guérir l'infection VIH. Cependant, grâce à un meilleur accès à une prévention, à un diagnostic, à un traitement et à des soins efficaces, y compris pour les infections opportunistes, l'infection au VIH est devenue une pathologie chronique qui peut être prise en charge avec la possibilité de vivre longtemps et en bonne santé. La communauté scientifique est également très active en vue de mettre au point le fameux vaccin qui ferait du VIH le virus le plus étudié du coup à ce jour. Et oui, il existe à ce jour seulement les trithérapies, on le sait, qui combinent plusieurs médicaments pour combattre le VIH sur plusieurs fronts à la fois. Mais pour Ronnie Broman, médecin généraliste, ancien président de Médecins sans frontières, des disparités persistent. Les lobbies pharmaceutiques sont à la fois la solution et le problème. C'est ce qu'il a déclaré dans un documentaire qui sort d'ailleurs cette semaine. Il s'appelle Révolution SIDA. Et on apprend que grâce au combat, le prix des médicaments génériques de première ligne a chuté. Mais il faut produire et distribuer dans l'ensemble des pays du monde les médicaments les plus performants pour pouvoir prétendre à une éradication du virus. Par ailleurs, en France, reparti en hausse en 2021, le dépistage du VIH n'a pas encore rattrapé le retard lié à la Covid-19. Une perte de chance pour certains malades, c'est le constat de Santé publique France. Ainsi, face à de multiples freins au dépistage, l'organisation française a rediffusé une campagne de communication avec le slogan « Vivre avec le VIH, c'est d'abord vivre ».